Vu ces résultats très satisfaisants dans le domaine de la formation technique et professionnelle, le lycée polytechnique et professionnel Le Phénix 6 à Konabouet, dans l'avant du Palais des Grâces, a organisé une journée d'orientation au profit des nouveaux bacheliers le vendredi 18 août 2023 à son siège. Je suis très content de vous parce que c'est un défi. On peut vous dire que c'est la première fois que nous avons assez de bacheliers devant nous comme ça. Alors, ce que nous voulons faire ce soir, nous allons vous orienter, nous allons discuter avec vous. Parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas, que même moi-même je ne connais pas, et c'est suite à cette préparation-là que je me suis rendu compte. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Et je vais demander au CP et aux professeurs s'ils sont prêts, nous allons démarrer. Je tiens à vous dire que ce professeur que vous voyez, le doyen Kodinotor, est enseignant ici, mais en même temps membre de l'administration de SI, la Haute École Internationale de Commerce. Voilà. Donc il est là ce soir pour nous porter main forte pour l'atteinte des objectifs. Et comme à ma droite, le CP Atolou, qui est également dans son marigot, pourra également nous entretenir sur certaines spécialités, certaines écoles. Il y en a qui finissent 4 ans, ils sont toujours en première année. Ils finissent 4 ans, ils sont toujours en première année. Moi, cette année, j'étais avec le vice-doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, un étudiant en train de faire 8 ans, sans avoir la licence, et qui a convoqué la faculté. Je vous le jure, il n'y a même pas encore un mois. 8 ans, tu n'as pas honte, et tu convoques. Non, je ne sais pas c'est quoi. C'est parce que certainement il s'est mal orienté. Il y a toutes ces réalités. C'est ce que nous voulons éviter ce soir en vous invitant ici. Je voudrais également dire merci, un sincère merci à l'endroit de vos parents qui ont déboursé de l'argent pour votre vie, pour votre réussite. Chers amis, vous venez de commencer. Il faut les remercier individuellement à la maison, s'il vous plaît. Dans ce pays, on cherchait 4. Je suis dedans, j'ai été le premier. Les échanges avec le directeur des études et quelques professeurs ont permis d'expliquer aux nouveaux bacheliers les voies à suivre pour une bonne réussite. Donc félicitations à vous parce que les parents peuvent payer tout ça là. Si vous n'avez pas travaillé, les résultats ne seront pas ce que nous avons. Sûrement, le jour où les résultats sont tombés, c'était la joie, c'était la fête, c'était tout. Maintenant, nous sommes arrivés à un grand carrefour. Et il faut choisir quelle voie entreprendre pour réussir. C'est-à-dire vite finir et trouver emploi. Choisir quelque chose qu'on va vite faire et trouver emploi. Parce que la finalité, c'est trouver emploi pour pouvoir subvenir aux besoins des frères, aux besoins des parents. C'est ça, non? Le Seigneur nous y aidera. Il y a certaines choses qu'on doit comprendre, que vous devez comprendre, pour ne pas avoir peur. On dit souvent, celui qui n'a pas l'information, c'est celui-là qui a tout perdu. Celui qui a l'information, lui, il a gagné. Ben, il sait de quoi il s'agit, il sait comment faire. Depuis 3 ans maintenant, lorsqu'on est admis au bac et on veut faire les études supérieures, les choses ont changé, c'est la réforme. Et les réformes aussi sont venues là-bas aussi. En temps, lorsqu'on a le bac,
c'est soi-même qui fournit ces pièces. On va aller déposer dans une école, dans une université pour dire je vais m'inscrire. On prend le dossier. Mais depuis 3 ans, c'est plus ça. Tout a changé. Surtout avec l'avènement des numériques. Il y a beaucoup de choses qui se font en ligne. Maintenant, si vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez rien faire. Vous serez là, on va dire le délai est clôturé. Et ce qui est encore grave, lorsque vous ratez votre inscription cette année, vous ne pouvez plus jamais vous inscrire l'année prochaine, c'est fini. Parce que c'est pas quand année en cours qu'on prend. Est-ce que je me fais comprendre? Autrement dit, il y a 5 ans, il y a 10 ans, lorsque vous avez votre bac, peut-être en 2008, je suppose, et vous n'avez pas pu avoir la chance d'aller faire l'université, peut-être vous avez trouvé job quelque part, et c'est peut-être en 2012 que vous dites, ah, je vais m'inscrire quand même pour avoir ma licence. Vous pouvez aller déposer votre dossier et on va vous prendre, vous allez faire votre licence, malgré que vous avez votre bac depuis 2008. Mais depuis 3 ans, si vous avez votre bac en 2022, c'est-à-dire l'année passée, et pas mégal, vous n'avez pas pu vous inscrire. Peut-être que vous étiez peut-être hors du pays. Peut-être vous avez trouvé un emploi quelque part. Autrement dit, vous êtes déjà occupé. Et c'est cette année que vous avez dit, bon, j'ai fini déjà l'emploi, je vais m'inscrire. On ne va jamais vous prendre dans une université publique. À moins que vous allez faire une université privée. Raison pour laquelle, quel que soit le bac que vous avez, quelle que soit la mention que vous avez, vous devez vous inscrire cette année. Sinon, l'année prochaine, vous ne pouvez plus. Quel est l'avantage de cette nouvelle procédure? L'avantage, c'est quoi? Parce qu'il y a des bourses qui sont là. Lorsqu'on parle de bourse d'études, ça veut dire quoi? L'État vous prend en charge. Autrement dit, vous n'allez rien payer comme frais d'inscription. Au contraire, l'État va vous donner de l'argent à la fin de chaque mois. Souvent, ils accumulent 3 mois, 3 mois, 4 mois, 4 mois, ils vous envoient ça dans votre compte. Applaudissez pour vous-même. Pendant 3 ans, à condition que vous ne doublez pas. Si vous doublez, c'est fini. En dehors des bourses, il y a des demi-bourses aussi. Où vous allez payer, mais une petite somme seulement. Et si vous êtes dans les facultés, vous aurez des aides universitaires, des secours que les gens disent. 3e catégorie, vous allez payer vous-même votre propre formation. C'est ça qu'on appelle entièrement payant. Toutes ces 3 catégories-là, c'est lorsque vous avez fini l'inscription que le ministère va faire son travail, va faire sortir les noms par filière, par spécialité de ceux qui sont boursiers, ceux qui ont demi-bourse et ceux qui sont entièrement payants. Si vous ne trouvez pas votre nom dans les 3 là, ça veut dire que vous, là, cette année, vous n'êtes pas inscrit. Autrement dit, vous n'avez pas fait un choix. Autrement dit, vous avez mal fait les choix. Autrement dit, au lieu de faire les 3 choix, vous avez pas fait un seul choix. Je donne un exemple. Vous avez dit, ah, moi je vais faire médecine. Parce que j'ai bac série D. Mais ici, c'est les séries G et les séries F, tout ça là. Peut-être, moi je vais faire administrateur des impôts. Peut-être G2. C'est ça qui vous plaît. Et sur la plateforme, pour les 3 choix là, vous avez choisi seulement administrateur des impôts 3 fois. Ça veut dire que vous avez limité votre choix à une seule. Laissons, on va faire le travail. Je vais vous dire comment le travail va se faire. Si vous n'avez pas pu sortir vous n'avez pas pu sortir du lot, ça veut dire que vous êtes nulle part. À la fin, vous n'avez pas votre nom. Et si vous n'avez pas votre nom, vous ne pouvez pas aller vous inscrire. Parce que c'est le ministère qui envoie tous les noms dans les écoles. Même si vous avez l'argent, vous dites je suis prêt à payer, on va dire votre nom n'est pas sur la liste. On se comprend? Oui. On se comprend? Oui. Donc c'est important de comprendre cette chose-là. Et éviter aussi les écoles phares. Qu'est-ce qu'on appelle écoles phares? Les écoles d'élite.
Les écoles où c'est les maçons très bien là qui ont l'habitude d'aller là-bas, alors que vous n'en avez pas. Je prends par exemple IMSP qui se trouve à Dambo. C'est les maçons très bien souvent qui se positionnent là-bas. Alors que vous avez peut-être mention à bien. Vous voyez, vous êtes très loin et vous allez perdre votre chance. Allez choisir les écoles où il n'y a pas assez de mentions très bien. Ou bien il n'y a pas assez de mentions bien. Là, vous avez la chance d'émerger. Sinon, vous avez dit, ils ont fait Arisi, ils ont fait quelque chose, ils ont fait Magou. Non, c'est vous qui n'avez pas bien fait vos choix. C'est vous avez demandé, j'ai dit, il faut toujours chercher à avoir conseil. Ne soyez pas seul à le faire, sinon vous allez regretter. Parce que c'est dommage pour les parents et pour vous-même. Inscrivez-vous dans les filières dont vous avez les aptitudes, les compétences. Si je suis fort en électrotechnique, il ne faut pas que je laisse cette filière-là, que j'aille m'inscrire ailleurs. C'est une peine. Le professeur l'a dit, ceux qui ont les mentions très bien, il y a des filières dans lesquelles ils s'inscrivent. Il faut savoir faire le choix de ces filières. Moi, je suis éducateur de formation, administrateur scolaire universitaire. Mon enfant est reçu pour le bac. Je ne sais pas comment je vais l'inscrire. On a fait au moins 3 jours. 3 jours à réfléchir. J'ai appelé sa petite soeur et elle dit, viens, toi aussi, il faut parler. On a commencé par faire les choix. Elle dit, bon, choisis deux filières. Elle a choisi 2. Il a dit à l'enfant choisi, il dit, papa, normalement là, tu as dit que tu n'as pas d'argent. Il ne doit pas choisir 2. 4. Il a dit, regarde, on a dit les filières, elle-même a choisi 2. Ça fait 4. J'ai dit, moi je choisis encore 2. Ça fait 5. Elle dit, ah, vraiment. La maman dit, oh mais l'enfant a reçu au bac, pourquoi vous la faites tracasser comme ça? 5 concours, il a dit, c'est moi qui vais payer. Si tu fais le con et tu ne réussis pas à cet examen, je n'ai pas 400 000 francs à aller donner à quelqu'un. Ça, je dis la vérité. Ça, c'est une vérité aussi. Et je leur dis, elle est petite, elle vient ici. Poisson, elle vient ici. Elle n'est pas encore poisson. Elle va soutenir bientôt, à 21 ans. Mais je vous dis, quand je l'ai fouettée, elle a fait les 5 concours. Elle a eu une seule demi-bourse. C'est en anglais. Demi-bourse. Elle a eu une seule demi-bourse. Mais pas fini. On est encore à une étape de choisir. Et 5 bourses, et il fallait choisir. Quelle bourse choisir? On a fait 1 semaine. On n'a pas pu opérer un choix. J'ai appelé encore sa soeur. Et pas fini, j'ai dit, bon, il y a un VT à Natitengo. Il faut aller à Natitengo. L'enfant me voit et dit, papa, il fait frais là-bas. Il ne peut pas aller là-bas, il fait frais. J'ai dit, ah d'accord, il faut enlever ça. PA, production animale, appelle la série G, non, série D, production animale. Allié 7. Elle dit, hey, Locosa, elle veut devenir vétérinaire, mais elle n'aime pas la viande comme ça, elle n'aime pas la viande. Elle dit, c'est la viande qu'il faut aimer avant de faire la production animale. Non, c'est pas ça. Pas fini, j'ai fait l'EPS. J'ai dit, va t'inscrire à l'EPS. Aujourd'hui, elle s'est inscrite. Quand on lui compte la bourse, c'est des centaines de mille. C'est moi qui vous dis ça. J'ai rencontré également un parent qui dit, mon enfant sera enseignant. J'ai prié pour lui. Ah oui, l'enseignant, c'est celui-là qui maîtrise vraiment le monde. Mais ici, vous ne le savez pas. Et je voudrais quand même vous dire quelque chose aujourd'hui. Tous les grands dirigeants, 90%, même 98%, des présidents de la République de l'Afrique de l'Ouest, pour que c'est ça que je maîtrise, ce sont des enseignants. Allez le demander. Vous allez entendre le professeur Tan, et ainsi de suite. Les ministres et talents. Non. Mais avant ça, il a pris par là. Ah oui. Si vous ne le savez pas, on vous informe. Alors, s'il vous plaît, si vous êtes enseignant, pour être enseignant, vous serez vraiment pauvre comme on le dit. Il y a plusieurs niveaux d'enseignants. Dans une ambiance très conviviale, ces nouveaux bacheliers savent désormais
les choix conséquents à faire pour poursuivre leur formation professionnelle.